Bon, Aigret Robert, né à Chaumont, sur la commune de Fontaine-le-Comte, le 15 octobre 1934. Je suis responsable des anciens combattants de la commune depuis 1957, au moment de mon retour d'Algérie. Et depuis 52 ans, président de cette même association, et à ce jour, je ne trouve pas de remplaçant. Bon, moi, je suis né à Chaumont, hein. Je suis né le 20 octobre 1933 et j'ai habité chez mes parents et là, je suis dans la maison de mes grands-parents. J'ai toujours été dans le cyclisme. Je fais partie de l'amicale des anciens coureurs cyclistes Charente-Poitou. Mais là, depuis un an, j'ai la relève dans mon village. C'est plus moi qui suis responsable de la Vienne. Voilà. J'ai toujours été responsable de la Vienne. Je m'occupais de toutes les sorties qu'on avait à faire des 4 départements. Quand j'ai été au championnat du Poitou, mon club ne pouvait pas m'emmener et la joyeuse pédale cantonale lussacoise passait à Croutelle. Le président m'a pris à Croutelle, il a emmené un gars de Lussac, ils m'ont pris, j'ai monté dans une B14, le président avait un chapeau blanc, ça je me rappellerai toujours, ils m'ont emmené et avant d'aller là-bas, les copains m'avaient téléphoné de la Charente-Maritime. Fais attention, Michel, c'est très boueux. Alors j'avais été voir un, un, comment ça s'appelle, un cordonnier, un ami qui fait du vélo. Et j'ai fait mettre des lanières à mes chaussures. Et puis quand on est arrivé dans les terrains, ben moi je m'en allais, je me promenais, tandis que mon copain de la Vienne, il cherchait ses chaussures Dans la terre, oui. Et je finis troisième. Vous voyez, j'ai passé de très bons moments. Ben, qu'elle participe à des activités associatives, par exemple, auprès de gens qui... Et, parce que là, maintenant, tout le monde se détourne de la possibilité d'aider les gens. Il y a beaucoup de choses à faire s'ils veulent participer dans une association. Moi, je crois que beaucoup s'en détournent, hein, malheureusement. Et c'est important pour vous que la jeunesse participe justement. Bah oui, Ouais. oui. Et vous, est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez à des jeunes que vous croisez? Il n'y a pas de rapprochement avec la jeunesse, on peut rien dire, on peut pas. Moi, j'en parle pas parce que nous, on n'a pas de jeunes auprès de chez nous qu'on peut discuter. Mais s'il y en avait des jeunes à discuter, on leur donnerait des conseils quand même. On a vécu, on a bien vécu, on a travaillé. Mais on a été récompensé quand même. Parce que on a appris beaucoup de choses que les anciens nous ont appris.
Bonjour, je suis une dame qui est à la maison de retraite de Fontaine-le-Comte. Ce qui m'a marqué le plus, je crois que c'est peut-être pas la dernière qu'on a fait, mais l'avant-dernière qu'on a montée, on était où ça déjà? Où est-ce qu'on était? J'en ai tellement fait que je ne sais plus. On était dans le Nord, hein. Ça je sais bien. Et puis on a monté avec une amie qui est là, et qui, quand on arrivait en haut, on était oxy. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. On va monter les rochers et tout ça. En ferme. Ouais, beaucoup Parce en ferme. qu'autrefois, à Fontaine-le-Comte, il y avait pas mal de petites fermes. Hein. Ouais, c'était pas comme on voit aujourd'hui avec des maisons et tout, il y avait beaucoup. Ah, il n'y avait pas de maison. Hein. C'était des petits hameaux, et les hameaux, c'était des fermes, parce que vous allez à la Villadière, là, vous aviez 3 fermes. Ça a dû vous faire bizarre de voir toutes les maisons petit à petit. Oui. En fait, vous avez vu vraiment tout le changement du début oui. à la fin. Je dirais même que bon, j'avais mon grand-père qui avait pas mal de vignes. Hein. Et bien l'autre jour, j'ai dit en me promenant, il faut que j'aille voir si la vigne où était mon grand-père, où est-ce qu'elle est devenue. Ben, il y a toujours le noyer, mais il n'y a plus de vigne. Oui, parce oui. que tout le monde Tout a avait. été construit. Tout ça a été Tout construit construit. à la place. Voilà, je suis Dominique de Cortard, j'ai 82 ans et j'habite à Fontaine-le-Comte. Donc ma famille habite à Fontaine-le-Comte depuis 1964-65. Voilà, puisque ici à la montagne c'était une propriété de mon grand-père, c'est-à-dire le papa de ma maman. Quand on fait des réunions de famille, c'est-à-dire qu'on essaye chaque année de se réunir. Et puis surtout, moi, pendant une vingtaine d'années, j'ai organisé aussi un tournoi de tennis, parce que vous avez vu qu'il y avait un cours de tennis là, qui permettait de réunir toute la famille et surtout de développer la pratique du tennis auprès des différents jeunes, hein, et également des amis qui participaient. Et ça a été chaque année des très bons souvenirs pour mes parents d'ailleurs, et pour aussi les parents de tous les amis qui venaient participer à ces différentes compétitions. Et il y a même des personnes de Fontaine-le-Comte qui participaient aussi. Dans mon métier militaire, j'ai été cavalier, donc j'ai monté à cheval, je monte à cheval depuis l'âge de 7-8 ans, et c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour l'équitation, et jusqu'à encore cette année, je continuais à monter à cheval, hein, et ça m'a permis de développer des qualités, et de forger mon caractère, et surtout de partager une passion pour le développement de la relation entre l'homme et l'animal. Bon. J'ai fait pas mal de compétitions équestres au sein des armées, et j'ai toujours eu beaucoup de satisfaction. Et justement, sur la photo que vous voyez, c'est une de mes petites filles qui aussi a pu monter à cheval avec moi, et c'était une grande satisfaction. Moi, je trouve qu'il faut que les gens, la génération future, aient aussi un objectif,
hein, pour leur permettre de se développer, mais aussi leur permettre de s'appuyer sur l'histoire passée pour mieux se projeter sur l'avenir et qu'ils puissent d'ailleurs rester en adéquation avec leurs projets, leurs différents projets de vie, et surtout d'essayer de développer le vivre ensemble, qui est dans une société qui aujourd'hui effectivement a tendance à être de plus en plus violente. Il y a quand même une immense majorité de jeunes qui essayent d'aller de l'avant et de permettre de développer une harmonie entre les différentes communautés. Je me présente, je suis JS, mon mari JH. Nous habitons à la campagne, à 2 km du village de Fontaine-le-Comte. Très souvent, je pense à mes parents qui étaient pauvres, mais très heureux. Ils n'ont jamais vu la mer. Pas de chauffage central, pas de téléphone, pas de voiture. Mais mon père, pendant son jour de repos, il jouait du banjo dans le jardin. Les voisins en profitaient. Je l'entends encore dire, je suis content de Miette. Miette, c'est le surnom de ma mère qui s'appelait Miette. Camille, il l'appelait Miette, surnom de ma mère. Nous avons fait livrer le charbon et 300 kilos de pommes de terre vers le mois d'octobre. C'était comme si ils avaient un gros compte en banque. Après la guerre, nous étions 6 chez nous. Mon père m'a souvent raconté les grèves de 1936. Le début d'un peu de vacances et de la sécurité sociale. Tout ça pour vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai été bercée de musique, de l'opéra, etc. Il avait aussi un violon, mais ils ont dû le vendre pour acheter de la nourriture. Mon père a passé son certificat d'études à 11 ans et a fait des cours aux Beaux-Arts, de la musique, de la peinture, et ils se sont mariés très jeunes. Ensuite, les enfants et la guerre, et tout s'est arrêté, quoi. Nous nous sommes mariés en avril 1958. Nous avons trouvé un tout petit logement. En effet, il n'y avait rien nulle part pour se loger. Donc, la condition était en échange de travail pour la propriétaire. En 1960, nous avons acheté une cabane, une pièce au rez-de-chaussée et possibilité d'en faire une au-dessus, car il n'y avait ni plancher, ni plâtre, c'était des parpaings bruts. Pas d'escalier, une échelle à la place, pas d'eau, pas d'électricité. Du rez-de-chaussée, nous voyons les tuiles d'occasion, 2 fenêtres d'occasion, et nous étions jeunes, on était heureux. Les petites jeunes me demandent conseil, écrire sa vie d'abord, au fur et à mesure. Ne pas toucher à toutes les drogues, ne fumez pas. Être consciencieux à son travail, être débrouillard, beaucoup débrouillard, courageux et ne pas se laisser abattre. Si vous rencontrez au cours de votre vie des obstacles, aidez les autres, faire ce qui vous plaît dans la mesure du possible et être heureux avec peu de choses, car le bonheur, on s'en aperçoit lorsqu'il est parti. Au cours de ma vie, j'ai surtout été déçue des médecins et croyez-moi, j'en ai connu. Il me faudra encore plusieurs chapitres pour vous raconter, mais je m'arrête car j'ai des crampes. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,